Vous avez été un orateur dans la conférence qui a été organisée par la Pareco. On aura noté un discours incisif, offensif, à la limite attaquant vis-à-vis du conclave de Genval. En quoi finalement ce conclave-là pêche par rapport aux objectifs qui sont les vôtres? Moi, je n'ai pas d'objectif personnellement. Les seuls objectifs que je peux avoir, c'est celui d'un Congolais lambda qui aime son pays et qui parle, disons, qui se bat pour son pays. Donc, moi, je suis venu à une conférence où j'ai été invité et on m'a proposé un sujet. C'est comme un sujet de dissertation. Et c'est ainsi que, dans l'introduction, je disais que celui qui a parlé avant moi, c'est-à-dire l'abbé Mbelou, il avait parlé des aspects théoriques du problème. Pourquoi ça ne marche pas chez les Congolais? Et moi, on m'a demandé de parler d'un sujet contemporain. Je prends le sujet et j'en parle. Alors, je suis resté courtois dans mes propos, j'ai évité de citer des noms, j'ai évité de personnaliser les choses. Et moi, je dis tout simplement que le Congo, pour moi, c'est un pays infiltré et occupé. Et je ne pense pas qu'un groupe qui donne l'impression d'être un groupe, disons, pas Tshisekedi, mais ceux qui l'ont organisé ont fonctionné à peu près comme un groupe mafieux. Je ne vois pas en quoi les intérêts que ces gens poursuivent. Quand vous dites pas Tshisekedi, alors qu'on sait que c'est Tshisekedi qui a organisé, c'est-à-dire vous avez d'autres sources qui renseignent, qui a organisé concrètement. Ben, ce sont les résultats qui constituent notre source. Vous voyez déjà bien qu'en matière de financement, c'était pas lui. Et puis quand j'ai regardé l'interview qu'il a donnée dans le journal Le Monde, où il était hyper encadré, où on répondait à sa place, j'ai comme l'impression, c'est ça que j'ai dit, qu'il y a parallélisme entre l'arrivée de l'AFDEL et l'organisation de ces conclaves. On a toujours besoin d'un Congolais pour faire valider certaines choses. Et j'ai comme l'impression que l'on se sert de Tshisekedi comme d'un prêtre virginité pour faire avaler la pilule de ces conclaves de Genval. Lui, c'est juste un prêtre virginité. Alors, ben, eux, ils parlent de rassemblement pour justement bouter l'ennemi dehors. Et en termes d'alternance, est-ce que vous ne pensez pas que justement le besoin de se rassembler puisse être quelque chose de positif dans la situation actuelle en République démocratique du Congo? Le besoin de se rassembler peut être quelque chose de positif maintenant, sauf si ces rassemblements répondent aux normes des rassemblements qu'on peut admettre. Se rassembler ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe qui. Le rassemblement ne veut pas dire fourre-tout, en fait. C'est ça que je cherche à dire. Donc, quand on dit rassemblement et que l'on prend des gens qui ont des intérêts divergents, y compris les personnes que nous sommes censés combattre, est-ce que vous pensez que ces rassemblements-là ira à bon port? Je ne pense pas. Parce que nous avons des forces qui tirent dans tous les sens. Il y a certaines personnes qui ont comme objectif la libération du Congo, d'autres qui ont comme objectif s'installer au pouvoir et continuer à piller les Congos. Ce sont des intérêts dichotomiques, on ne peut pas les mettre ensemble, c'est incompatible. Nous tous, nous avons vu qu'il y avait un conclave à Genval. Lorsque j'ai examiné ces conclaves, la première idée qui m'est venue en tête, ce sont des parallélismes qu'il y a entre l'histoire politique actuelle du Congo et l'histoire passée du Congo. Parce qu'un peuple qui n'apprend pas de son histoire est condamné à la revivre. Nous allons remonter il y a quelques années. Nous sommes en 1997, j'étais à Kinshasa. L'AFDEL arrive avec Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a qualifié l'AFDEL de conglomérat d'aventuriers. Parce que souvent nous disons, ah, Kabila ayaki na Barwandais. C'est faux. Conglomérat d'aventuriers, c'est-à-dire Barwandais, Ougandais, Burundais, Érythréens, sous-traitants, avec derrière eux les commanditaires, les Américains, les Canadiens, consorts, sont venus avec Kabila. Kabila n'est pas venu avec ces gens-là. Et quel rôle lui a-t-il joué? C'était nous faire accepter le projet. Lui, c'était une espèce de passeport. Si on avait mis à la tête de ces mouvements, je ne sais pas moi, un citoyen rwandais connu ou un sud-africain, les Congolais allaient dire non, nous ne les connaissons pas. Pourquoi les Congolais, au-delà du fait qu'on avait commencé à abhorrer Mobutu, pourquoi les Congolais ont-ils accepté l'arrivée de l'AFDEL au Congo? C'est tout simplement parce que devant, il y avait un fils du pays.
Et lorsque ça calait entre Kenge et Kinshasa, qu'est-ce qui nous a été dit par un grand politicien du pays? Ah, c'est notre frère, acceptez-le. C'était lui les passeports. Soki Kabila, Laurent Désiré Kabila, Azalaka Liboso ya AFDLT, ba Congolais, balingaki bandimana bango kopwana te. Et là, on est en train de revivre l'histoire. Un projet similaire au projet AFDEL, il faut qu'il y ait un Congolais populaire respecté à la tête pour que nous avalions la pilule. Lorsque l'AFDEL arrivait, les Occidentaux ils ne vont pas s'afficher directement. Hein. C'est la société American Mineral Field qui s'est cachée derrière pour financer la rébellion. La deuxième personne qui a financé la rébellion, il avait 19 ans à l'époque. Il s'appelle Dan Gettler. Il a fait un appel de fonds et il a récolté à peu près 30 millions de dollars pour financer la rébellion. Les documents existent. Et suivez l'histoire de Dan Gettler, Hanson et frère, Monsieur Levi Tempelsman, hein, il s'appelait comme ça. Et tous ils se connaissent, hein. Ils viennent tous du même milieu, tous ils se connaissent. Ils avaient un projet. C'est ainsi que, officiellement, avant les États-Unis, ils faisaient les choses directement. La CIA, il va, il règle les problèmes. Vous criez, c'est pas leur problème. Mais maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, l'opinion politique mondiale est devenue un peu plus sensible à certaines choses par rapport aux réseaux sociaux, ils sous-traitent en passant par les ONG, les multinationales ou certaines personnalités, sans que l'infrastructure officielle ne s'affiche ouvertement. Donc, premier parallélisme, AFDEL avec les conclaves de Genval. Deuxième parallélisme qui n'en est pas un, mais beaucoup de gens en ont parlé, ils ont dit, nous avons fait la table ronde à Bruxelles, pourquoi pas un conclave à Bruxelles pour sortir les pays de l'ornière. Parce qu'avant, les pays étaient colonisés. Nous sommes venus à Bruxelles pour une table ronde. Maintenant que le pays est néocolonisé, nous venons à Genval pour libérer les pays. Ça, c'est un argument qui ne tient pas la route. Il faut comparer les choses comparables. Pour la table ronde de Bruxelles, il y avait deux camps. Les colonisés et les colonisateurs. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Il fallait choisir soit Kinshasa, chez la partie faible, les colonisés, ou Bruxelles, chez les colons, la partie forte. Et c'est le plus fort qui a gagné, vous vous déplacez, vous venez à Bruxelles. On discute face à face. Si vous regardez Genval, c'est les Congolais se réunissent entre eux. Ok, ils peuvent le faire au Kamtchatka, à Kinshasa ou à Bruxelles. Mais lorsqu'ils vont remettre les résultats de leurs résolutions à une troisième partie qui n'était pas officiellement concernée, il y a un souci. Donc s'il faut les redire en lingala, table ronde, il y a Bruxelles, et ça là qui entre guillemets banoko na biso bato bango banyoko laki. Donc vous ça là soit na Kinshasa, soit na Bruxelles. Intermédiaire à ça là quitté. Mais oyo ya Genval les ali bana mboka balingi ba solola entre bango sur makambi ya mboka tango bakei et pas ya mopaya kotana kutokoki kolimbisa. OK, kokende kuna c'est pas un problème, c'est juste un bâtiment, d'accord. Donc à Bruxelles c'est pas grave. Tokoki même kolimbisa. Mais lorsque vous prenez les résultats de la résolution na bino, boké kotiki la une troisième personne, mais bolakisi vraiment syndrome ya l'arba. Syndrome ya l'arba. Alors revenons maintenant à la table ronde. Lorsque nous avons négocié avec les colons, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, ah ben ils veulent leur indépendance. Le 4 janvier 1959, Mobutu et Bimito au Kokate. Les Belges se sont dit, ceux qui ont résisté et au bout nous allons tout perdre. Et là, nous montons sur un train en marche. Donc, quand tu as un train et tu diriges le train et la direction, et comment ils ont orienté les trains? Deux tables rondes. Table ronde politique et table ronde économique. Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas nous. Ce n'est pas que nous soyons en bonne santé, bien éduqués, non. Ce qui les intéresse, c'est l'économie.
Alors, table ronde politique, papoter, vous allez faire vos partis politiques, vous allez parler des politiques, vous allez avoir une constitution, et dans la constitution, on ne sait même pas juridiquement déterminer quel régime. Ils ont inventé un régime bizarre que les constitutionnalistes appellent régime des assemblées. Ce n'était pas un régime parlementaire ni présidentiel, c'était un régime quand même un peu compliqué qu'ils ont inventé. Vous allez faire vos attestations de naissance, vos mariages, ça c'est pas leur problème. Les Noirs vont se gérer entre eux. Revenez pour la table ronde économique, où nos parents ont été roulés dans la farine, comme des gamins. Ils ne maîtrisaient pas. Vous venez devant un PDG d'une multinationale qui maîtrise l'économie. Mais ils les ont roulés, mais comme pas possible. Et ils sont revenus tout fiers, bien roulés. Ah, tout ça, on a livré d'or dans la mallette. Pour ne pas dire que tu vas rouler biso. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Lumumba, qui a osé réclamer l'indépendance intégrale, c'est-à-dire politique, économique et tout ça, il s'est fait assassiner. Vous réclamez l'indépendance politique, on peut comprendre. Mais lorsque vous réclamez l'indépendance économique, on vous assassine. Parallélisme Ezali-Wapi. Ezali que la guerre que l'AFDEL nous a menée comme proxy, ou si vous voulez comme sous-traitant, était premièrement une guerre économique, au-delà d'être une guerre raciale, hein, parce que les sous-traitants avaient un problème racial à régler, mais les Occidentaux, c'était récupérer les pactoles qui constituent la République démocratique du Congo, un pays qui pèse 24 000 milliards de dollars. Un des 4 pays potentiellement le plus riches du monde. D'ailleurs, le seul au monde à avoir presque tous les minéraux qu'il y a dans les tableaux de Mendeleïev. Il n'y en a pas deux. Le seul pays qui a accompagné toutes les révolutions industrielles. David Van Rebroek a dit que lorsque les Occidentaux ont commencé à jouer au piano, l'ivoire, ils sont allés les chercher où? Au Congo. Lorsqu'ils ont commencé à fabriquer des obus, les cuivres, ils sont allés les chercher où? Lorsque Dunlop a inventé le pneu, les caoutchoucs, ils sont allés les chercher où? Mais quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on a trouvé comment fissurer l'uranium, l'uranium, ils sont allés les chercher où? À Tchinkolobwe, au Congo. Mais maintenant que nous sommes à l'heure des nouvelles technologies, les coltans, ils les cherchent où? Mais pour construire leur station spatiale internationale, tous ces minéraux rares qui peuvent supporter les conditions qu'il y a là-haut, ils les récupèrent où? Demain, la guerre, ça sera la guerre écologique, la guerre de l'eau. Où trouve-t-on 60% des eaux douces d'Afrique? Voilà. Où trouve-t-on les barrages, un des barrages potentiellement les plus puissants au monde? C'est les barrages d'Inga, sans compter qu'il y en a encore un peu partout. Où trouve-t-on le deuxième poumon de l'humanité après celui de l'Amazonie? Au Congo. Quel est ce pays où les poissons meurent de vieillesse? Non, ils meurent de vieillesse. C'est pas une figure d'ici, là. Le lac le plus poissonné du monde, c'est le lac Tanganyika. Et dans le lac Tanganyika, les poissons meurent de vieillesse. Je ne suis pas en train de plaisanter. Même au niveau du fleuve Congo. Et la liste n'est pas exhaustive. Et ils veulent mettre la main sur ces pactoles. Et là, on revient avec la même chose. On place les gens au pouvoir, ils font 20 ans, ils ont commis beaucoup d'exactions, on peut mettre une couverture sur 500 000 morts, comme ils l'ont dit, un agent de la CIA, disons, un analyste de la CIA a dit, bon, combien pouvez-vous supporter dans ces pays? Jusqu'à 500 000 morts. Ok. Ils peuvent mettre une couverture sur 500 000 morts. Ils ne pourront pas sur 10 millions. Ça va les péter au visage tôt ou tard. Donc, il faut changer les marionnettes, les remplacer par d'autres, mais le système doit continuer. Alors, il ne faut pas qu'il y ait une révolte, il ne faut pas que les Congolais ramènent leur solution. La solution, c'est une solution en douce. Mais pour faire accepter aux Congolais cette solution en douce, il faut mettre devant qui? Un Congolais. D'où le forum de Genval, donc les conclaves de Genval. Regardez les participants. On nous dit qu'il faut réunir les forces acquises au changement et les forces sociales. N'oubliez pas, il y a eu une conférence à Gorée, au Sénégal. L'île de Gorée,
c'est un des endroits en Afrique qui symbolise l'histoire des Noirs dans le monde. C'est là où on nous prenait pour aller nous vendre en Amérique. Ils se réunissent à Gorée. Là, ils ont rassemblé les partis politiques et la société civile pour créer un front citoyen. Citoyen, ça vient du mot civil. On ne peut pas créer un front citoyen en mettant ensemble les partis politiques qui ont pour objectif la conquête du pouvoir et la société civile. C'est impossible. Donc après l'échec de ce qui s'est passé à Gorée, on a juste... C'était une question de sémantique. On a juste changé de vocabulaire. Pour dire les partis politiques, on dit les forces politiques acquises au changement. Et pour dire société civile, on dit force sociale. Autrement dit, Genval, c'est Gorée bis. Et regardez qui était à Genval. Politicien acquis au changement. Un ancien rebelle, pardon, un ancien agresseur du M23. Un ancien génocidaire. Un député en exercice du PPRD officiellement en soins médicaux en Europe. Membre fondateur du PPRD, président de la jeunesse du PPRD. À l'intérieur comme opposant. À l'intérieur. Et la liste n'est pas exhaustive. Pensez-vous que de ces galimatias, quelque chose de bon peut sortir? Non. 100%. Parce que ces derniers temps, pour démasquer certaines personnes, ils se démasquent par leur vocabulaire. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Hein? Ceux qui ont commis un discours, il y a unité. Unité. Bozala, Mayele. Unité en soi, et c'est le Komalam. Mais unité n'importe quand et n'importe comment. Et c'est le Komalam. Est-ce que, au Koki Kosala, unité, Bolobi, bon, Taba, na Pondu, unité, place Moko. Soso, na Loso, unité, place Moko. Alors, il y a des cabinets à Washington qui fabriquent des choses comme ça, qui nous prennent les Congolais comme des idiots. Bon, il faut qu'à Koganga, unité. Demandez à ces gens-là, unité n'a pas qu'à sens unique. Unité, c'est-à-dire X, Y, Z, A, Boya, autour, unité. Mais si on bimisi kaka komboka ya batu misusu kaka oto yebi. Si on lobi kaka bon, on ne va pas aller jusqu'à aller citer le nom de M. Honoré Mbanda. Dites seulement à ces gens, bon, viens puis la cadre kaka ya unité. Ah non, y était. Pourquoi? Parce que unité wana et ça n'a objectif moko quelconque. Oyo certaines personnes de bonne foi, ça n'a eu de bonne foi. Bazo maîtriser.